Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour à tous. Nous, pas pour trop tarder, nous rentrons directement dans le message. La fois dernière, il y a quelques semaines de cela, 2 ou 3 semaines de cela, Moutikose, sur que l'Église est une histoire d'amour. Comment Dieu, depuis la chute d'Adam, comment il poursuit le cœur de l'homme. Le désir de Dieu, c'est de restaurer cette intimité qu'il y tient avec lui dans le jardin d'Éden. Et comment pour lui faire cela? C'est en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous. Ok? Parce que c'est à cause du péché, c'est à cause de la rébellion que cette relation est brisée. Mais malgré cela, malgré que Dieu dit à Adam que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, malgré cela, Dieu nous trouvait à travers sa parole, nous trouvait comment sur le cœur, tu battes pour cet homme, sa créature, et il nous fait tout jusqu'à lui faire l'inimaginable, c'est-à-dire Dieu lui-même divine chair, il prend la même nature que l'homme, et ça c'est une chose extraordinaire, c'est quelque chose unique qui finit arrivé dans toute l'histoire de l'humanité depuis la création et pas pour encore jusqu'à la fin du monde. C'est extraordinaire comment le cœur de Dieu finit poursuivre Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce matin, mon envie continue dans ce message, une deuxième partie. Et mon envie qu'ils autres réfléchissent bien, tout ça qu'ils me peut dire, en passant, l'ancien message, vous le mettez sur YouTube, donc vous pouvez checker ça sur YouTube. Ok? Alors, donc, la question qui me posait encore une fois concernant l'église de Jésus-Christ, cette église que Jésus peut bâtir, est-ce que cette église qui nous peut bâtir, est-ce que moi qui forme part de cette église, est-ce qu'il nous existe un kiken, ou bien nous existe une congrégation que Dieu peut rassembler juste pour faire la foule vin gros, juste pour nous gagner la plus grosse foule comparée avec les autres religions, gagner plus beaucoup de monde, comment dire dans le meeting comme ça. Est-ce que c'est ça le but que Jésus peut bâtir son église? Est-ce que le but que Jésus peut bâtir son église, est-ce que c'est moi croyant, moi viens l'église une fois par semaine, 10 mois 6 là, après fini? Est-ce que c'est ça le but que Jésus peut bâtir l'église? Bien sûr que non, aussi à qui je connais que c'est pas le cas. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. L'église de Jésus-Christ, l'église que Jésus-Christ peut bâtir, c'est un édifice vivant. It's a living body. C'est quelque chose qui est vivant. Si quelque chose vivant, ça veut dire qu'il peut grandir. Il grandit en maturité et il grandit en nombre. Grandir en nombre, c'est dans l'évangélisation, et ce matin, c'est pas mon message. Mais nous, comment nous grandir spirituellement, comment cette église que Jésus-Christ peut bâtir, comment nous capables de grandir spirituellement. Et il y a 3 domaines qui personnellement me fin identifier, afin que Jésus est capable de servir nous. Nous qui faisons partie de la congrégation, comment il est capable de servir nous pour sur la gloire? Comment il est capable de servir nous comme un outil dans l'édification de l'église? Parce que, encore une fois, me dire, nous pas finir de sauver pour venir assises au 16 une fois tous les dimanches. Ça, c'est pas, nous pas finir appeler pour ça. Dieu pas finir appeler nous pour venir assises au 16 une fois tous les dimanches. La première chose qui nous peut guetter là, le premier domaine là, le premier facteur, c'est pour dire, qui nous disait là, qui nous disait cultiver, qui nous disait tout le temps peut rôder, peut capable de grandir là-dedans, c'est la révélation de qui Jésus est. Première quelque chose, nous disait vraiment tous les jours de notre vie, chercher cette révélation de qui Jésus est. En d'autres mots, qui Jésus est pour chacun d'entre nous dans une façon personnelle. Ok? C'est la question que Jésus me pose comme un apôtre. Qui m'a dit dire qui m'a été?
Et nous connaissons que la première fois que Jésus nous pose cette question, nous allons mettre Matthieu 16, 13, s'il te plaît. La première fois que Jésus nous pose cette question, Jésus nous a plusieurs réponses. Ok? Et nous connaissons que les apôtres, ils nomment un prophète. Ça vient? Ouais, ils nomment un prophète. Et Jésus répond à cette question une deuxième fois. Mais pour vous, les 12 qu'il a, qui se dit à moi été pour eux? Et moi, personnellement, moi, ça voudrais comme si Pierre Tika ferme sur la bouche au moins un petit moment et laisse les autres répondre. Moi, ça bien voudrais connaître qu'est-ce que les autres, tu peux dire. Mais Pierre, il dit, nous tous connaissons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Qui est Jésus pour nous? C'est la question la plus importante, chers amis, qui nous besoin répondre. Tu vas pas gagner ça? On va pas tout dire. Bon, alors, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, nous trouvons que Jésus... Je ne te capte pas. Dans Matthieu 16, le verset 18, nous trouvons Pierre répondant à Jésus, il dit comme ça. En fait, plutôt Jésus dit à Pierre, parce que Pierre il dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit à partir du verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et en d'autres mots, ça que Jésus peut dire comme ça, sa révélation qui t'a gagné là, la révélation de moi, Jésus, en tant que Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, vous mettez l'emphase sur le Fils de l'homme, il y a important ça mot Fils de l'homme là, très important. En d'autres mots, Jésus peut dire comme ça, sa révélation qui te est là dans tous les cas là, c'est là qui m'a pour bâtir mon église. C'est ben du monde qui prend cette révélation qui m'a pour bâtir mon église. En d'autres mots, ça qui nous comprenons par ça, ça qui nous besoin comprendre, c'est que cette révélation de qui Jésus est, c'est là qui nous besoin vivre. C'est là-dedans qui nous besoin mettre nous la foi. C'est là-dedans qui nous besoin déterminer pour mettre nous la vie là-dedans, pour mettre toute nous la force là-dedans. C'est ça qui nous besoin nous focus. C'est là où cela que Jésus pour construire son église. Laisse-nous lire Matthieu, en quelques si je tiens de la Bible, Matthieu 16, le verset 13, nous regardons un coup, ce que les apôtres ils répondent. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent les uns, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Je connais quand Jésus pose sa question-là et qu'ils autres répondent que les Jean-Baptiste, les Élie, etc. C'est pas qu'ils autres ignorants ça. C'est pas qu'ils autres pas connaissent qui vraiment Jésus est. Bien sûr, Jésus n'est pas Élie, etc. Mais ils répondent, c'est pas out of ignorance. Parce que, à cette époque-là, je peux attendre le Messie. Qui était le Messie pour les Juifs et pour les religieux de ce temps-là? Le Messie, le Fils de l'homme était quelqu'un de divin. C'était quelqu'un qui était égal à Dieu. C'était le Messie. C'était un Messie, pas un homme, mais quelqu'un de divin, égal à Dieu. Et c'est pour ça que je pensais que c'était Élie, je pensais que c'était un même prophète. Mais je peux cause des choses, je peux répondre à cette question et je ne peux pas connaître qui je peux répondre. Et donc, nous vous un petit goût ce que veut dire, ce que représente cette petite phrase,
Fils de l'homme. Ok? Le mot fils de l'homme, c'est pas mot, la phrase fils de l'homme, nous trouvons régulièrement dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Ézéchiel. Nous quand même un verset toujours, Ézéchiel, le chapitre 4, le verset 1, par exemple. Nous quand même Ézéchiel, le chapitre 4, le verset 1. Ok? Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu traceras une ville, Jérusalem, etc. Donc, vous remarquez que dans le chapitre 5, le verset 1, le chapitre 6, le verset 2 aussi dans Ézéchiel, quand nous trouvons le fils de l'homme, ici dans ce contexte, il peut cause de l'humanité du prophète. Il peut cause du prophète en tant qu'un homme, en tant qu'un simple humain. Ok? Et ce même terme que nous trouvons par exemple, dans les psaumes, si nous quand même mettre le psaume 8, le verset 4, nous quand même mettre le psaume 8, le verset 4, suive-moi, hein, pour avoir patience en moi. Je peux amener d'autres paroles là. Je peux amener d'autres codons là. Donc, le psaume 8, le verset 4, nous trouve, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ça, quand je trouve le fils de l'homme, ça qu'on appelle dans Wisdom Literature, c'est-à-dire dans Psaume, dans Job, etc. Tout le temps, le fils de l'homme, la plupart du temps, 90% des fois, le fils de l'homme, il vient dans la phrase, il vient deuxième partie de la phrase. Et souvent, des fois, le fils de l'homme, c'est pour mettre l'emphase sur une idée. Et là, dans le psaume 8, par exemple, l'idée, c'est que ce psaume souligne l'amour de Dieu qu'il y en a pour un simple humain qui est pécheur, qui est rebelle, qui n'est pas digne de lui. Il peut démontrer ici l'amour qu'il y en a pour un être humain. Donc, parfois, le Fils de l'homme, il est servi pour démontrer un simple être humain. Fils de l'homme. Moi, je suis un fils de l'homme, il démontrait mon humanité. Il démontrait qu'il est une simple personne ordinaire. Mais il y a une autre instance que la phrase du Fils de l'homme, elle a une signification complètement différente et elle n'est pas être attribuée à un simple homme, à un simple humain. Et dans ce contexte, quand il n'est pas attribué à un simple homme, le Fils de l'homme, Jésus-Christ servit ça souvent des fois pour démontrer qu'il y était lui-même et démontrer son ministère. Parce que pour le peuple juif, le Fils de l'homme, comme on dit tout à l'heure là, il réfère au Messie, il réfère à un être divin avant l'apparition de Jésus. Et les autres croient que pas connaître comment un Messie pour apparaître pour délivrer les autres de l'oppression romaine. Ok? Donc, nous vous guettons quelque chose que Jésus réfère lui-même comme étant le Fils de l'homme. Qui fait un détail là, pour ce cas, une compréhension beaucoup plus profonde de qui Jésus est vraiment. Si demain Jésus n'est pas arrêté en nous, il dira, qui vont être pour toi? Jusqu'à comprendre un peu plus. Parce que n'oubliez pas, cette révélation est très importante très importante, alléluia. D'abord, Jésus servit pour servir ce mot Fils de l'homme pour lui-même. Il réfère lui-même en tant que Fils de l'homme. Laisse-nous lire Jean, le chapitre 1, le verset 52. Jean, chapitre 1, verset 52. En fait? Ok, pas fait, non, il m'a dit ici. Praise God. Oh, 51? 51, puis là, 52. Comment on a mis 52, moi? Pas possible. Allez, pas faire, non, nous, Jean, non, 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.
Jésus peut cause le Fils de l'homme et il peut référer lui-même à cette phrase, à cette expression. Nous l'éternons encore, Jean le chapitre 6, le verset 53, vous pensez à 53? Vous allez me checker. Le verset 53. Jésus dit ceci, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous. Jésus peut référer en tant qu'un être divin par la phrase de Fils de l'homme. Il pas représente un simple être humain, comme on fait qu'il y a dans Ézéchiel, etc. Mais là, le Fils de l'homme, il peut référer comme un être divin. Et Jésus peut prendre ce titre-là pour lui au Fils. Au fait, le Fils de l'homme, c'est un titre, ça. Deuxième chose, Jésus servit ce titre-là pour décrire son autorité et son ministère. Laisse-nous lire dans Marc, le chapitre 2, le verset 10. Marc 2, 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le ministère de Jésus-Christ est dans la puissance, il a l'autorité de Dieu, le Fils de l'homme, il a une autorité divine pour pardonner le péché. Et dans Marc 2, 28, nous trouvons que le Fils de l'homme est dans l'autorité sur le sabbat. Jésus dira, I am Lord of the Sabbath. Le Fils de l'homme est Seigneur, is Lord over the Sabbath. Ok? Donc, deuxièmement, Jésus vient servir ce titre pour démontrer son ministère et son autorité. Troisième affaire, Jésus servit ce titre pour anticiper, pour prédire sa souffrance et sa mort. Dans Matthieu 12, 40. Laissez-nous dire Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Il dit ceci, quand de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le Fils de l'homme. N'a pas oublié que le Fils de l'homme ici, il démontrait un être divin. Ok? Il démontrait un être divin. Et là, Jésus servit ce titre pour dire que voilà, je peux paraphraser, que moi, Dieu en chair, mot pour mot, Fils de l'homme, celui qui va être envoyé, Fils de l'homme. Puis quatrièmement et dernièrement, Jésus servit cela pour prédire son exaltation et sa gloire, quand il pourrait être élevé dans la gloire du Père. Et cela, souvent, des fois, Jésus servit ça en référence, nous quand mettre Daniel le chapitre 7, le verset 13 et 14. Daniel le chapitre 7, le verset 13 et 14. Alors, Daniel peut une vision là. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est le Père, le Dieu lui-même, et l'on le fit approcher de lui. 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et les nations et les hommes de toutes les langues. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le Fils de l'homme, Jésus servit sa expression-là pour démontrer son exaltation et quand il pouvait venir dans la gloire, quand il pouvait être couronné roi. Et nous trouvons Jésus servit ce mot, par exemple, dans Marc, dans Marc, le chapitre 14, le verset 61 à 63. C'est simplement ici, là, pour démontrer que les chefs religieux, le grand prêtre, il connaît. C'est quoi le Fils de l'homme? Remarquez, c'est pas le Fils de Dieu, peut dire là. Peut dire le Fils de l'homme. Parce qu'il y a là une signification très, très importante. Alors là, Jésus peut être condamné, il peut être, finir être arrêté, il dira, Jésus garda le silence et ne répondit point. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du bien-aimé? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus répond, je le suis.
et vous verrez le Fils de l'homme. Il va dire le Fils de Dieu, parce qu'il servit sa titre, le Fils de l'homme, qui est le Messie. En d'autres mots, Jésus dit, moi je suis le Messie. Le Messie que Israël peut attendre, c'est moi ça. Mais seulement je peux tout moi, pas faire rien comme je tout moi. Parce que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Et quand le grand prêtre, nous quand 63, quand le grand prêtre il trouve ça, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Pour lui, quand Jésus il dit ça, c'était un blasphème, parce que Jésus il égale à un être divin, à Dieu, à ce Fils de l'homme que Daniel peut dire. Je te rappelle, Daniel dit, on trouve dans nos visions un Fils de l'homme qui peut approcher de l'ancien des jours, et il peut venir pour le jugement sur les nuées, etc. Et ben prêtre, tu connais ça, ben religieux, tu connais ça. Et quand Jésus nous dit ça, il finit être tout de suite condamné pour blasphème. Et ben religieux, tu connais ce que ça voulait dire. Mais qu'est-ce que ça nous parle à nous? Jésus, Fils de l'homme. Quand nous lisons ces choses-là, comme j'espère que je peux noter, que je t'arrive à la case de pouvoir guetter, je t'en réfléchir là. Qu'est-ce que ça nous parle à nous? Cela veut dire que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui fait créer le ciel et la terre. Ça, Jésus-Christ qui nous chantait ce matin. Ça, Jésus-Christ qui nous a adoré là. Ça, le sang et le pain le vin et le pain qui nous prend ce matin. All belongs to Jesus Christ. C'est à cause de lui qui nous rassemblait aujourd'hui. Donc, écoute-moi bien. Si nous comprenons que Jésus-Christ n'est pas seulement un simple homme. C'est pas un homme qui marche dans les rues de la Judée et de Jérusalem, etc. Si nous comprenons que Jésus n'est pas un simple homme, écoute-moi bien, nous devons faire attention. Nous devons faire attention comment nous peut traiter l'Église, la congrégation que Jésus-Christ peut bâtir. Parce que c'est pas un simple homme qui peut bâtir une église. C'est Jésus-Christ. C'est le Fils de l'homme. Celui-là même qui peut venir dans les derniers jours sur les nuées pour juger les vivants et les morts. L'important, si nous comprenons qui Jésus est. L'important que nous comprenons qui Jésus est. Quand nous comprenons cela, nous devons comprendre comment nous devons contenter l'Église. Nous devons faire attention comment nous traite des personnes dans l'Église. Cette Église, cette congrégation que Jésus peut construire. Comme on peut dire, cette Église, c'est pas seulement ici TLC, mais le corps du Christ en général. Les autres chrétiens qui forment partie du corps du Christ. Parce que c'est pas juste nous tous seuls qui forment partie du Christ. Hein? C'est pas nous tous seuls. Hein? Il y a des milliards de chrétiens à travers le monde qui font partie. Nous devons faire attention comment nous traite ces personnes. Ok? Nous devons reconsidérer notre attitude, notre façon de faire, notre façon de traiter les gens dans la congrégation que Jésus peut bâtir. Nous devons être très autres et réaliser que ce sont des personnes importantes que Jésus peut choisir, que Jésus peut amener dans nous la vie, afin que tout dimanche, nous venions ensemble pour célébrer le Fils de l'homme. Ce Fils de l'homme qui fit mort pour nous. Et me pose une question. C'est pour ça que là me dire que la révélation de qui Jésus est très importante. Très importante. On pose une question. Est-ce qu'il nous considère nous-mêmes comme un privilège et un honneur d'appartenir à la congrégation que Jésus-Christ peut bâtir? Est-ce qu'il nous considère ça un privilège et un honneur? Ou bien nous prendra casually? Parce qu'il fait nous prendra casually parce qu'il nous pas réalisé qui Jésus est.
Parce que dans notre travail, par exemple, nous faire attention parce qu'il nous connaît qui nous patrons étaient. Il y en a pouvoir pour mettre nous dehors. Mais nous traite l'Église, comme on disait l'Église, les membres de l'Église, la congrégation, le corps du Christ. Est-ce que nous réalisons que c'est un privilège et un honneur d'appartenir à cette congrégation? Pierre finit recevoir la première, en guillemets, nous disons dire la révélation que Jésus-Christ, que Jésus est le Messie, dans Jean le chapitre 1, le verset 41, quand son frère André vient dire, nous fin trouve le Messie. Nous fin trouve le Messie. Et pour eux, le Messie, c'était celui qui pour délivrer les autres de l'autorité romaine, de l'oppression romaine à l'époque. Ok? Et c'est une bonne raison qui fait Judas aussi dans le bandit. Il trouvait qu'il va dire c'était pas vraiment le Messie qui lui suivait attendre. Tu crois pour amener une rébellion, mais non. Et au fait, les apôtres étaient déçus par ça. C'était pas un Messie qui nous tient en vie. Mais pourtant, c'était prédit dans Ésaïe quand il dira, me travail celui de suffering servant. À lire Ésaïe 53. Je pourrais lire ça à la case. Donc, la première révélation, entre guillemets, que Pierre a gagné et que les apôtres ont gagné concernant Jésus, le Messie, c'était une fausse révélation. Écoute-moi bien. Pour connaître la vraie identité de Jésus-Christ, écoute-moi bien, pour connaître la vraie identité de Jésus-Christ, Pierre Tibizin gagne une révélation divine. Ou pas capable comme Jésus-Christ si Dieu pas révélé qui son fils est. Il est impossible. Tibizin gagne une révélation divine. Ok? Et c'est pour ça, comment nous pourrons gagner ça, nous? Comment cette révélation de Christ capable augmenter dans nous la vie? Nous, tous les jours, chaque fois nous là, et souvent des fois, 1000 fois nous donne ça. Ici, c'est passe le temps dans la prière, passe le temps dans la lecture de la parole de Dieu, passe le temps étudier la Bible, passe le temps venir l'église, passe le temps dans fellowship. C'est là que la révélation de Jésus-Christ pour augmenter dans nous les cœurs. Et au fur et à mesure que cette révélation divine grandit dans nous les cœurs, nous pouvons bâtir nous la vie l'eau un roc immuable. Cette révélation est pour immuable. Immuable veut dire pas capable de bouger. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, cette révélation divine qui t'a gagné, c'est une révélation sur laquelle moi pour bâtir l'église et illustrer comme étant un roc immuable. Il est important, chers amis, que cette révélation de qui Jésus est, il vient une fondation sur laquelle nous la case, nous la vie, est bâtie sur le roc. C'est important. Et comment nous faire ça? C'est en ayant de jour en jour une intimité avec Jésus-Christ. Lui-même, il pour révéler nous qui il était. Et deuxièmement, si nous avons une révélation very shallow, très ordinaire, qui n'est pas profond, est-ce que Jésus-Christ est pour servir nous? Donc, si nous avons envie d'être servis par le Christ, par Jésus-Christ, pour former partie de l'édification de l'Église, Jésus pour servir seulement ceux dont la révélation, il y a une roc dans la vie. Tant que révélation là, il y a une affaire chaleur dans la vie, n'a pas croire que Jésus vous servir. Donc là, le vrai issue dedans, c'est de connaître qui est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui dit, moi pour dire en anglais, et puis vous traduire, il dit ceci. Multitudes who follow Jesus
loved his words, but not his ways. De la multitude, tu peux suivre Jésus parce qu'ils sont contents de la parole que Jésus dit. Mais ils sont pas contents de suivre ses voies. Ils sont pas contents de suivre Jésus-Christ, suivre les voies de Christ. Il dit, they loved his power, but not his presence. Ils sont contents de sa puissance, mais ils sont pas contents de sa présence. They love what he did, but not who he was. Tu es content de trouver miracle. Tu es content de gagner du pain en abondance, poisson, tout ça là. Tu es content. Mais qui il était vraiment gênait beaucoup de personnes. Tu trouves ça un blasphème. Laisse-nous guetter un petit coup de Psaume 103, le verset 7. Psaume 103, le verset 7. Psaume 103, le verset 7, regardez ce qu'il dit. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Vous connaissez ça veut dire ça? Cela veut dire que si vous pas dans cette intimité avec Christ, si vous pas connaissez qui Christ c'était, vous trouvez seulement les œuvres de Dieu. Vous trouvez seulement les œuvres de Dieu. Mais Moïse, qui était l'ami de Dieu, qui passe le temps avec bon Dieu dans la tente d'assignation, etc., tu passes le temps dans la prière. Dieu lui montrait ses voies. Dieu montrait ses voies à ceux qui passent le temps avec lui. Si vous avez envie de connaître qui vous la vie, quand tu peux aller dans où la vie, mais passe le temps avec bon Dieu. Et pour montrer où c'est voies. Si vous avez quelqu'un qui dit ça, si l'on sait, vous trouvez seulement les œuvres, vous trouvez seulement la bénédiction, bon Dieu peut tomber dans l'assemblée, peut guérir du monde. Ça aime tout, vous trouvez. Mais ou pas pour connaître ses voies, ou pas pour connaître qui Dieu est là pour vous, ou pas pour connaître qui Dieu a envie de dire où. Et la chose qui me demande ce matin, le test qui me demande de faire, c'est questionner aux relations et pour l'intimité avec Jésus-Christ. Mais vous bien sincère et honnête avec vous-même. La deuxième chose qui me pensait important, pour que Jésus soit capable de servir nous dans la construction, dans l'édification de l'Église, c'est sur quoi nous pouvons bâtir nous la vie. Donc, quelque chose nous pouvons bâtir nous la vie. Parce que Jésus, nous connaît cette parabole, celui qui bâtit sur le roc et sur le sable. Parce que Jésus, il est pour servir seulement celui qui bâtit sur la vie sur le roc, c'est-à-dire sa parole. Il n'est pas pour servir l'autre roc, l'autre fondation, parce qu'aucune autre fondation pas pour stand the test of time, pas pour stand the test of life. Non, rien. Tout quelque chose qui vous bâtir ou la vie apporte la parole de Dieu, tôt ou tard, ou la vie pour crumble, ou la vie pour craser. Il n'est pas possible. Donc Jésus connaît n'importe quelle situation, n'importe quelle fondation tu es capable de servir pour bâtir de la vie, moi pas pour accepter. Vous pouvez accepter seulement si tu bâtis l'homme la vie. Et je connais tout. Je bâtir sa vie sur le roc. Je vais lire à la case, je vais voir là-dedans. Luc chapitre 6, le verset 48. À partir du verset 48, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est Sadimoun qui met la parole de Dieu en pratique que Jésus pour servir, pour bâtir son église. Il y a un promoteur, un quelqu'un qui peut développer ben bâtiment, ben la case. Et voilà, il prend des contracteurs. Il dit aux autres, voilà, moi, on a un budget. On a un budget, c'est pas contre les moins, disons 5 millions au puits. On a les autres 55 millions au puits. Montez la case. Après, nous avons mais je ne vais pas pour plus que 5 millions. Le premier, il prend ce 5 millions. Il a acheté les meilleurs matériaux, il a le meilleur endroit pour bâtir. Côté la vallée, l'endroit qui est la vallée, il investit là-dedans, il investit dans les meilleurs matériaux qu'il y a, il prend les meilleurs ouvriers qu'il y a, et voilà, il monte sur la case finie. Mais le deuxième ouvrier, il casse contour, il faire savings, il les choses les meilleurs marchés. En place,
on place servir, c'est pas moi connais moi, c'est pas servir ferraille demi-pouce, il servir un corps-pouce, ben affaires comme ça. Vous comprenez, il servir ben matériau beau morceau, et aussi, il y a un endroit que, la terre beau morceau. Par exemple, il pas casse la terre, il construit quoi appelle ça, l'endroit inondable. Nous habitons dans ça, le radio. L'endroit inondable. Parce que c'est l'endroit beau morceau, personne ne va aller assez ça. Il y a un pour du pain du béa. Mais voilà, quand même, cela, ni l'un ni l'autre pas une dépasse de budget, mais, tous les deux, finissent construire la case formidable. Quand le promoteur, il et ça, tous les deux, la case, il a guetté, il dit, waouh, c'est bien la case extraordinaire, jolie la case. Et voilà, le promoteur dit comme ça, parce qu'ils ont une surprenant moi avec cette architecture, etc. Voilà, me donne la clé, et la case qu'ils ont une matière, je pourrais faire la nuit. C'est ça, la case. Imaginez la joie du premier. Il prend les meilleurs matériaux, il prend le meilleur terrain, il monte tout quelque chose professionnellement. Et il connaît sur la case maribon, sur la case pour tenir longtemps, sur la case pour trouver cette belle génération d'enfants, petits-enfants, il y a des enfants, la case pour rester. Il est content parce qu'il a servi les meilleurs matériaux possibles. Imaginez le deuxième, sa déception, sa frustration. Première question, il pose, première quelque chose, il dit, c'est beaucoup de fois, nous-mêmes, nous disons ça. Donc, première question, il dit, c'est moi, tu connais. Trop tard. Il peut bien vivre dans la case, là, avec des mauvais matériaux. Il peut vivre dans la case qui menaçait à n'importe quel moment effondrer, parce qu'il n'a pas servi de matériaux qui bizarre. Quand il me dit, mais ferraille, il met du bois, moi, pourquoi on peut dire? Ok? Chers amis, ça qui nous peut bâtir aujourd'hui, la vie qui nous peut bâtir aujourd'hui, pourquoi on dit la vie, moi? La vie qui nous peut bâtir aujourd'hui, c'est ça même la vie qui nous peut vivre. Donc la vie consiste de quoi? Ben matériau type, comme on peut dire matériau type, est-ce que c'est Jésus-Christ qui est au centre de la vie ou bien les autres quelque chose? Parce qu'ici, pendant Jésus-Christ au centre de ta vie. Si ta vie ce n'est pas la fondation de ta vie, mais tu peux servir ben matériau type. Et n'a pas croire qui te pour résister quand les tempêtes pour souffler, quand la mer pour monter, quand du vent, de l'eau, la pluie pour taper. No way. Ne soyez pas comme ce deuxième contracteur qui rôde la vie facile. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Ça. La vie chrétienne, c'est un vie challenging. Parce que quand nous vivons selon la parole de Dieu, nous pouvons vivre avec une parole qui déjà est dans la victoire là. Nous pouvons vivre avec une parole qui déjà dans la puissance qui est là-dedans. Nous pouvons vivre avec une parole qui déjà est dans toutes les provisions qui nous visent pour nous la vivre. Mais qui fait nous visent mettre ça de côté et choisir autrement. Ou alors, service ici la moitié, on fait un petit guin comme ça, un petit guin parole de Dieu, un petit guin ça que vous pensez, un petit guin. La vie qui te peut bâtir, c'est celle-là même qui te peut vivre. Quand nous lisons le verset dans Luc 6, le verset 48, nous quand mettre un petit coup de musique, allez là. Il dit, ils sont là un homme qui a posé les faux, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé. Creusez profondément. Je dis creusez profondément. Si vous avez envie d'avoir une fondation solide en Christ, si vous avez envie de bâtir une fondation solide en Christ, vous besoin d'un hard work to do. Vous besoin, cela veut dire, this means hard work. Qui hard work qu'il y a pour faire? Pour fondation du Christ. Moi, pour dire, qui hard work pour faire? Numéro 1, nous besoin work hard dans nos caractères. Nous besoin work hard dans sa ben péché qui nous comptons garder pour nous-mêmes. Nous besoin work hard la façon dont nous traitons les gens. Nous besoin work hard de nos ben addictions, télévision,
et autre chose encore qui ne pas connaître qu'il y en a dans toute la vie. Nous besoin work hard avec la vie facile qui nous envie, qui nous peut poursuivre. La vie facile qui nous peut poursuivre, ça veut dire on casse. Creuser profondément. Si on vit vraiment une fondation dans la vie solide, on besoin de travail caractère, on travail le péché, une addiction, on besoin de travail la paresse. La paresse pour lever grand matin pour venir à l'église. La paresse pour prier, la paresse pour lire la Bible. It's hard work, vous connaissez parfois, il n'est pas facile. That is hard work. Nous devons creuser profondément, afin que nous soyons capables de reach cette fondation, que nous soyons capables de bâtir notre vie. Et c'est là que Jésus pour capable servir nous pour cela gloire. Troisième chose, dernier quelque chose, c'est votre soumission à sa volonté. Le fait que sorti dans une étude de la volonté de Dieu. Troisième quelque chose qui est important, que Jésus pour rôder, c'est la personne qui peut soumettre lui-même à sa volonté. Jésus peut choisir cette personne pour l'édification de son Église. Pour choisir cette personne pour travailler avec lui pour l'édification de son Église. Parfois, quand nous parlons de nous devons soumettre nous-mêmes à Christ, souvent nous disons, Christ là, on va dire un peu Hitler. On va dire un dictateur, ça. Mais oubliez nos affaires, chers amis. Souvent, on oublie ça. Et nous oublions ça souvent. Et moi, je me demande qui souvent je te rappelle ça dans la prière. Autant qu'il possible, personnellement, me rappelle moi-même de ces choses qui me vous dire aux autres. N'oubliez souvent que nous sommes des pécheurs. N'oubliez souvent que nous tiens un mauvais désir avant. Nous tiens un peuple rebelle avant. N'oubliez cela. Ok? Et si nous bisons Jésus dans nous la vie, Jésus pour bien brise ces choses-là. Il pour bien amène ce qu'il a envie de dire, une transformation dans nous la vie. Mais comment il peut amener cette transformation-là? Ça même qui nous pas content là parce qu'il fait du mal. Ça même qui nous pas content là parce qu'il demande sacrifice. Ça même qui nous pas content là parce qu'il dit pour des mains qui nous abandonnent quelque chose dans nous la vie. Ça même qui nous pas content là parce qu'il ça pas fait à moi plaisir du tout. Je suis pas content quand Jésus dit à moi, Clément, tu as besoin de faire ça. Seigneur, je suis pas content de dire à moi ça, je suis blessé. Mais tu pas soumettre-toi à la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ a même servi toi pour l'édification de son église. Tu prends quelqu'un qui persiste le bon, puis sauve 10. Tu peux dire, sauve bon là. Même si nous mettons 16 ou 10, mais tu peux souffler. Tu peux souffler. N'oubliez cela. Ok? Dans 1 Pierre, le chapitre 2, les versets 4 à 5, Pierre dira que Christ est une pierre vivante. Mais pas juste Christ qui est une pierre vivante. Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. L'autre verset. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dieu appelle nous une pierre vivante. Il y a une différence entre un bloc qui nous servit pour monter la case et je sais que ça va être miraille rose là. Il y a quelqu'un qui peut mettre miraille rose pour écouter moi là. Il y a une différence entre un bloc. Nous pas un bloc nous. Parce qu'il y a un bloc, tout bloc pareil, tout bloc identique. 9 pouces par 6 pouces, c'est pas qui était, moi pas trop connaître combien. Et pour mettre un bloc, des blocs pour rassembler un bloc, il n'y a pas de problème ça. Parce qu'ils sont tout pareil, ils sont tout collés facile. Il n'y a aucun problème. Mais quand vous faites un miraille en roche, en pierre, n'a pas des pierres qui sont identiques. Et pour capable connecter des pierres ensemble, qui besoin faire? Besoin tailler. Tailler, mon frère, mon sœur. Besoin tailler. Mon petit sabou là, il prend ce grinder, quand il prend un grinder, prend un ciseau et morceau, taper. Pour qu'il est capable de fit avec sa l'autre rose qui est à côté de là. Pour qu'il est capable de fit dans sa miraille qu'il peut construire là.
Et c'est même qui nous pas content, nous, quand Jésus prend ce grinder. Quand Jésus prend ce grinder pour me capable fit avec mon frère. Mon frère pas pareil que maman. Il habite Maïgou, moi habite Béjoutongo. Il a la communauté avec nous, maman créole. C'est pareil, mais il y a différents backgrounds, différentes cultures. Mais par contre, c'est pareil, il y a des informaticiens. Moi, je paye, bon, car je paye bête. Mais comment on nous fit avec lui? C'est un coupé tranché. Coupé tranché, mais ça ne nous pas content. Mais pour que Jésus capable de faire ça avec nous, pour que Jésus capable de servir ce grinder, ce chisel, ce ciseau avec ce marteau, nous devons soumettre nous-mêmes à sa volonté. Il ne faut pas nous être rebelles. Une fois, quelqu'un qui peut descendre, en fait c'était un pasteur, si je ne me trompe pas, il raconte ça dans un livre. Un pasteur qui perdit sa femme et ses enfants dans un incendie. Il était tellement déprimé, il posait beaucoup de questions. Et puis aller, et il trouve ben là, il monte une cathédrale. Une cathédrale peut être érigée, peut être bâtie. Et là, dans la cour du chantier, il trouve pas comment on appelle ça, un maçon qui tape, un ouvrier, il prend un gros pied, parce qu'il connaît la cathédrale, un gros pied, taper, comme un faux sonnet. Bougla arrivé, j'ai dit, approché, il dit, qui te peut taper comme ça? Qui te peut faire comme ça? Il dit, tu connais, mon père 6 ans en bas, là, mon père cache sa roche là, ici. Tu trouves sa trou là-haut, dans la cathédrale là-haut, là. Mon besoin faire les fêtes, sa trou là-bas, là. Et là, le pasteur, il gagne une révélation. Écoute-moi bien. La révélation est celle-ci. Jésus-Christ. Si nous ben du monde qui laisse nous soumettre à sa volonté, Jésus-Christ, nous les pierres vivantes, pour tailler nous ici en bas sur terre, afin qu'il nous fitte là-haut dans le ciel. Amen. Mais est-ce qu'il a envie vraiment de chiseling, ce taillement, si on dit capable de dire, de pierre? Est-ce qu'il nous laisse Dieu tailler nous comme ça, afin qu'il nous fitte dans son plan pour l'humanité? Ça qui peut passer ici. Jésus peut discipliner nous ici. Il peut tailler nous, parce que nous sommes des pierres, nous pas une brique, nous pas un bloc, nous une pierre vivante, afin qu'il nous fitte là-haut. Et si tu refuses cela, frère, pour une place pour toi là-bas, tu n'as pas pour fitte. Mais, il y a une affaire logique, ça. Alors donc, moi pas pour long, moi presque fini. Donc, pour résumer, 3 choses importantes, chers amis, qui nous devons veiller dans nos vies. Nous devons veiller que la révélation qui nous a à propos au Christ, il grandit dans nous lesquels, il grandit dans nous la vie. Que Christ pas simplement, qui s'en est Jésus? Jésus est le Messie? Non, il est beaucoup plus que ça. Qui était pour toi personnellement? Est-ce qu'il est quelqu'un qui te content? Est-ce qu'il est quelqu'un qui vraiment mène tout pour toi? Si demain, il y a un Christ qui arrive, toi, est-ce que tu peux vivre? Si tu te dis, moi, oui, mais tu as besoin de répondre à cette question-là. Qui est Christ pour toi? Deuxième chose, chers amis, ce qu'il nous besoin faire, c'est qu'il nous besoin bâtir notre vie sur la parole de Dieu, qui est la fondation même de l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus-Christ n'est pas partie à n'importe qui fondation, n'est pas partie à n'importe qui théorie, n'importe qui théologie, n'importe qui philosophie, n'est pas partie à non rien que sur la parole de Dieu. Amen. Et troisièmement, afin qu'il nous capable font partie de cet édifice, afin qu'il nous capable trouver une place dans cet édifice, dans le royaume de Dieu, dans l'Église que Jésus peut bâtir, nous devons soumettre nous-mêmes à sa volonté. Et laisse-lui taille-nous comme un besoin. Parce que je connais, pour vivre avec les uns les autres, il n'est pas facile. Comme tu peux dire, t'allais là, nous différentes cultures, nous avons différentes affinités, nous avons les mêmes intérêts, nous avons les mêmes aspirations, nous avons les mêmes buts. Mais comment nous pouvons vivre? Dieu taille nous
Et je connais quand on finit taille, ça mène pierre là. Quand on finit mettre deux ensemble là, je connais en qui c'est ça? C'est ça qui Simon. Simon Lacolle. Voilà, demandé. Bougla, dis-moi Simon Lacolle. C'est ça qui Simon Lacolle. Et je connais que t'es Simon Lacolle là. C'est l'amour qui nous est pour l'un pour les autres. C'est seulement l'amour et l'unité dans l'église qui sont capables de faire que les pierres vivantes viennent ensemble pour bâtir l'édifice de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Nous baissons la tête. Seigneur, me bénis toi, Seigneur, pour tes paroles. Parfois, les dieux pour t'entendre, Seigneur, mais me connais, Seigneur, parce que je suis quelqu'un qui part comme toi, qui partit comme toi, et qui te tient moi dans mon péché, Seigneur, me tient quelqu'un qui t'y rebelle, et tu appelles-moi vers toi, tu pardonne-moi, tu recevoir moi comme un enfant. Alléluia. Et aujourd'hui, Seigneur, tu appelles-moi à t'obéir. Tu appelles-moi à t'aimer. Tu appelles-moi, Seigneur, à appartenir à ton corps qui est l'église de Jésus-Christ. Mais aide-moi, Papa. Aide-moi à être celui qui est capable de servir pour l'édification de ton église. Afin qu'il soit capable, Seigneur, de contribuer. Mais pas un qui reste assisé, qui reste passif. Mais qui vraiment, Seigneur, Papa, te capable de servir moi pour te la gloire. Me bénis-toi, me glorifie-toi, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.